Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Et oui, pour une première émission de la saison, je peux vous dire qu'il se passe des choses ce matin, hein. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je vous remercie pour tous vos nombreux messages, j'en reçois partout. Donc c'est un grand bonheur et un grand plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette saison 2 de Radio Antasia. Et là, donc comme je vous ai dit, nouveauté. Et oui, nouveauté, vu qu'on n'a plus notre très cher Yabi chaque dimanche, premier dimanche du mois, eh bien on a trouvé une merveilleuse enchanteresse aussi pour pouvoir la remplacer. Et elle s'appelle Alexandra Gallo. Alexandra, c'est cette voix que vous connaissez très certainement. Alors, est-ce que je vais utiliser la bonne platine ? Quelque part, oui. Entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Et oui, ça c'est donc un super jingle créé par Alexandra Gallo et son chéri Romain. Je crois que c'est Romain, c'est ça Alexandra ? C'est ça. Ah, tu vois, j'ai des souvenirs quand même, hein. J'ai des souvenirs de prénom, tant mieux. Et donc vous l'entendez toutes les 30 minutes sur les ondes d'Antasia. Ça permet d'avoir un petit peu le timing du temps. Par exemple, vous savez que c'est 9h15, vous vous apprêtez pour pouvoir vous préparer à travailler, aller au travail. Bim, c'est du vécu, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah là là, il y a le jingle qui tombe, c'est 9h30, il faut vite que j'y aille, tu vois. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une jolie ambiance tout au long de la journée sur radioantasia.fr. Donc c'est la jolie voix d'Alexandra que vous entendez et c'est elle qui a créé ce joli jingle. Donc je te remercie au passage Alexandra. Avec grand plaisir. Et donc tu es donc notre nouvelle chroniqueuse du premier dimanche du mois. Et donc je vais te laisser un petit peu expliquer ce que tu vas nous proposer et comment tout ça va se passer. Eh ben déjà, merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité. En tout cas, voilà, je suis désolée que ça soit au fait que Yabioun soit parti pour l'instant. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que je pourrai combler un petit peu ce moment à la hauteur des attentes des enchanteurs. Et donc aujourd'hui, voilà, on a un petit peu concocté ça avec Alina, de vous proposer une chronique spéciale Magie d'Avalon. Donc pour vous faire connaître un petit peu cette légende, cette île effectivement et tout ce qui s'y rattache et tout ce qu'on peut y gagner en fait en travaillant avec ce cheminement spirituel. Et oui, tout à fait. Donc ça va dégoubiller du bouillon comme on dit. Exactement. Donc là, l'idée, c'est au travers des prochaines émissions tout au long de cette nouvelle saison, ça sera de vous parler un petit peu de comment on peut se servir d'Avalon comme un cheminement initiatique au féminin sacré. Bien sûr, ce n'est pas le seul, hein, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais un cheminement que j'ai moi-même fait. Donc du coup, au travers des différentes chroniques, je vous partagerai un petit peu ces expériences et donc de voir aussi comment pour vous, ça pourra vous parler, comment ça pourrait s'inscrire dans votre quotidien également. Et aussi, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux enchanteurs, tu vas aussi participer aux émissions spéciales de la Lune, des énergies de la Lune. C'est-à-dire on va pouvoir entendre tes jolies méditations. Au passage, je le réitère, mais pour les enchanteurs qui ne le savent pas, moi j'ai découvert Alexandra grâce à Mimi Mireille. Et oui, Mimi Mireille un jour, même plus qu'un jour, elle adore la méditation et elle découvre les créations d'Alexandra. Et là, elle me dit, Alina, il faut que tu ailles voir, c'est trop merveilleux ce qu'elle fait. Et bim, coup de foudre, la voix, l'univers, tout ce que tu proposes, un vrai rayon de soleil, des évolutions aussi émotionnelles intérieures me concernant personnellement. Et je me suis dit, il faut absolument proposer tes créations sur la radio. Et donc c'est comme ça qu'en fin de compte, on a commencé à échanger, à te faire participer petit à petit aux différentes structures de radio. Et aujourd'hui, là, c'est porte ouverte, encore plus, parce que là, tu vas vraiment nous faire entrer dans ton univers autour d'Avalon, ton expérience de ce cheminement qui, quand tu m'as un petit peu parlé en off, qui a l'air vraiment très prenant émotionnellement aussi, qui apporte beaucoup de choses en tant que praticien, qui s'intéresse à tout cet univers-là. Donc, et puis, alors, ça fait longtemps. Alors, c'est les enchanteurs qui me connaissent depuis longtemps. D'ailleurs, je fête mes 10 ans de radio, donc vous le savez. J'attends d'avoir... Félicitations. Merci.
J'attends d'avoir une chroniqueuse, réellement, une personne qui arrive à parler d'Avalon de cette manière-là. Et j'ai eu beaucoup de mal pendant toutes ces années à trouver quelqu'un autour de cet univers parce que c'est tellement particulier. On ne peut pas tout dire, tout faire, tout montrer autour de cette ambiance-là. Donc, je trouve ça vraiment bien que ce soit toi qui t'y colle, entre guillemets, parce que tu as une manière d'aborder la chose qui est, à mon sens, la plus lumineuse et rayonnante qui puisse exister. Donc voilà. Ah bah écoute, je suis vraiment touchée et honorée en tout cas de pouvoir parler d'Avalon. Effectivement, comme tu le dis, c'est pas très connu en tout cas en France, hein, dans le monde anglophone un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'en France, on entend peu parler et quand on parle de féminin sacré, on parle beaucoup de chamanisme amérindien ou d'autres cultures. Et c'est vrai que là, c'est pour moi effectivement, c'est vraiment un appel du cœur, hein, comme on dit. Donc de renouer avec cette tradition-là qui malgré tout fait partie de nos racines aussi, puisque nous sommes tous celtes à un moment donné. Avant d'être catholique, l'Europe de l'Ouest était toute celte. Donc de revenir sur ces traditions celtiques, je pense ça peut beaucoup nous apporter. Ah, c'est clair les enchanteurs. Alors, est-ce que tu veux partager un petit peu le plan de la saison ou tu me dis? Alors, avant de peut-être partager le plan pour ceux qui du coup ne connaissent pas Avalon, peut-être ça peut être intéressant de leur dire qu'est-ce que c'est. Oui, c'est vrai. C'est important effectivement de poser le thème. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Avalon, eh bien Avalon c'est une île donc mystique, mythologique que personne n'a encore vraiment tranché de la tradition celtique et plus particulièrement on la connaît souvent ou du moins elle est mentionnée dans la légende arthurienne, donc la légende du roi Arthur. Et cette île en fait était connue pour être une île cachée derrière des brumes magiques, donc une espèce de voile de protection, mais qui était tellement tangible et visible à l'œil nu que ça crée littéralement une brume. Et derrière ce voile, en fait, se trouvait cette île qui était un peu hors de l'espace, hors du temps. C'était pas vraiment sur le même plan physique que notre propre planète. Et c'était généralement donc un sanctuaire de guérison, un sanctuaire d'apprentissage, donc lié au féminin. Alors bien évidemment, il n'y avait pas que des femmes à Avalon, hein. Il y avait tout un enseignement également pour les bardes et les druides. Donc il y avait tout un enseignement masculin également. Là, le choix étant que moi, je me spécialise dans le féminin, donc forcément chacun son métier, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je mentionne beaucoup plus le côté féminin que masculin, mais à savoir pour nos auditeurs enchanteurs que Avalon, bien évidemment, n'était pas exclusif féminin et acceptait bien évidemment le masculin pour cet équilibre du masculin et du féminin sacré. Et donc sur cette île, qu'est-ce qui s'y passait? Eh bien du coup, à la fois des personnes venaient pour recevoir des guérisons, qu'elles soient physiques ou spirituelles ou émotionnelles, mais également pour s'initier et avoir des apprentissages. Généralement, c'était souvent des jeunes filles en fait qui étaient un petit peu comme une école justement. Une sorte d'école en fait, en internat où les jeunes femmes allaient pendant plusieurs années de leur vie pour s'initier. S'initier à quoi? S'initier déjà à ce que c'est que d'être une femme, tout ce que cela implique. S'initier également à différents types de savoirs, qu'ils soient autant scientifiques qu'ésotériques. Et ce lieu était gardé, dit-on, par 9 prêtresses, 9 gardiennes qu'on appelait les Morgans. Et ce sont 9 femmes en fait qui représentaient chaque domaine de magie et qui du coup avaient des particularités spécifiques, donc soit dans la médiumnité, dans la guérison, dans la capacité justement de conseil, d'enseignement, etc. Et du coup, l'objectif était que ces jeunes femmes qui venaient s'initier là-bas restaient quelques années, donc travailler avec les cycles des saisons, travailler à comprendre les traditions, travailler avec la déesse, bien sûr, exactement. Et une fois qu'elles avaient fini leur apprentissage, qu'elles avaient découvert le talent en fait qu'elles avaient à offrir au monde, eh bien elles revenaient dans le monde réel pour partager ce talent qu'elles avaient découvert d'elles-mêmes. Donc l'idée en fait d'Avalon, donc dans cette histoire mythologique qui fait rêver ces femmes de savoir qui étaient sur cette île,
eh bien, c'est aussi d'y voir ce que moi j'ai appelé la métaphore en fait du féminin sacré, puisque si on résume un petit peu les étapes de ce voyage vers cette île sacrée, eh bien, on arrive sur les berges du lac sacré. Une prêtresse justement vient nous accueillir avec une barque. Donc, le lac sacré, c'est quoi? Ça représente en fait toutes nos émotions qui sont stagnantes, où on a du mal à comprendre nos différentes émotions et comment les transmuter. Elle nous emmène dans la barque et elle connaît en fait les clés pour ouvrir le voile. Mais le voile, c'est quoi? Le voile, c'est tout simplement nos schémas, nos traumatismes, nos blessures, etc. Qu'elle nous aide à un petit peu démêler pour pouvoir ouvrir le voile. Et ensuite, justement, découvrir l'île d'Avalon, donc découvrir ce qu'on appelle souvent le reflet de sa propre grandeur. Donc, qui je suis véritablement, comment est-ce que je peux me guérir, comment est-ce que je peux m'initier à ces différentes sagesses, trouver mon potentiel et ma contribution au monde pour ensuite revenir, retraverser le voile dans notre sens, revenir dans le monde réel et qui sait même peut-être amener d'autres femmes dans ce même cheminement. Donc, c'est vraiment en fait voilà cette traduction que j'aime beaucoup faire d'Avalon qui, au-delà de simplement l'aspect ésotérique, spirituel, mythologique, comment est-ce qu'on peut adapter ça dans un quotidien moderne, parce qu'on ne peut pas tous s'expatrier quelque part loin de tout, loin du monde, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette force-là, cette sagesse-là pour que ça ait un véritable impact dans nos vies et qu'on puisse ressentir justement cet alignement avec son féminin, avec son pouvoir personnel. Ouais, c'est tout un programme en fait. Et c'est vrai que c'est un énorme programme, effectivement. Ouais. Et moi, je pense tout de suite, tu sais, aux Dames du Lac, aux Dames d'Avalon. Tu sais, c'est la fameuse série téléfilm aussi qui a happé mon cœur au début de mon cheminement. Et c'est vrai que tout de suite, il y a une ambiance, une atmosphère qui entoure. En plus, ça se passe à Glastonbury. Donc, oui, c'est Glastonbury. Oui, voilà, c'est ça. Oui, peut-être c'est le lieu le plus, justement, quand on veut expliquer si ça a vraiment été une vraie île ou si c'est simplement une histoire mythologique, eh bien, les différents chercheurs, en fait, ont, par rapport à tous les lieux qui étaient donnés dans les différentes histoires, le plus crédible était effectivement la ville de Glastonbury qui, avant d'être justement les marécages de la ville, autour de la ville, avant qu'ils soient asséchés, définitivement, on devait aller en bateau sur l'île du coup de Glastonbury, qui était cette colline qui dépassait en fait du niveau de ces marécages. Donc de fait, c'est devenu maintenant le lieu, je dirais, le portail physique, même si on peut accéder bien évidemment spirituellement à Avalon de n'importe où, mais c'est le portail physique le plus connu en tout cas pour relier ces deux traditions. Donc ça va être magnifique. Comme je l'ai dit, en fait, ce qu'on aime aussi dans la radio, c'est de proposer en fait des sujets avec tout type de pratiques qui puissent aussi vous permettre d'ouvrir les portes un petit peu d'autre chose que ce que vous connaissez. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Alexandra, Avalon, c'est pas forcément un univers qui est très très connu, parce que forcément en France, on est moins happé par tout l'univers anglophone. Quoique avec la Wicca, on a quand même pas mal ouvert les portes en France. Mais à part la Wicca, c'est vrai qu'on n'ouvre pas trop. Bon, écoute, un petit peu celtique, effectivement. Mais là, c'est vraiment... c'est une autre ambiance. C'est une ambiance beaucoup plus... je ne sais pas comment expliquer. Il y a de la douceur, il y a de l'accompagnement en tant que praticien qui s'opère. Il y a des éléments mystiques qui se mettent en place. Enfin, on me dirait dans chaque pratique aussi, c'est un peu pareil. Mais là, je ne sais pas, il y a une dimension un petit peu plus... intense, je trouve. Alors peut-être aussi parce que j'ai une appétence pour cet univers, mais moi ça me happe. En faisant de la faerie, ça me happe énormément. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une corrélation avec la faerie ? Alors oui, puisque du coup, c'est en fait la faerie, c'est ce monde des fées au final, et c'est simplement, c'est un monde qui est parallèle au nôtre, on va dire. Et donc du coup, je pense que dans de nombreuses traditions, on peut retrouver le faerie en fait. Avalon, du coup. Ça fait partie également de la légende d'Avalon, puisque, comme je disais, ce voile magique de protection, ceux qui ne connaissaient pas la clé
ou du moins voilà l'incantation, le sortilège à dire pour lever le voile et accéder sur ce plan d'Avalon, eh bien s'il voulait malgré tout y aller vaille que vaille à travers le voile pour y accéder malgré tout, eh bien il se perdait dans Faerie et donc du coup dans ce monde qui est complètement stoppé ou même pas forcément stoppé mais qui va à une vitesse beaucoup plus rapide que le nôtre, si bien que si on passe ne serait-ce qu'une journée perdue dans Faerie, il s'est passé à peu près 100 ans dans la vie physique. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est quand même très relié dans cette légende-là aussi. Waouh, vous entendez ce qu'elle dit? Ça y est, si tu te perds, tu peux te perdre 100 ans, j'adore. D'ailleurs, sur le chat... Effectivement, là, c'est pareil, on peut y voir encore une fois. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire voilà, comme peut-être voilà, certains le savent. Moi, voilà, j'ai un gros passif scientifique, puisque moi, j'ai un doctorat en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques, avant d'être tout ce que je suis, donc la réveilleuse de magie que j'ai créée depuis plus de 9 ans. Et du coup, voilà, pour moi, c'est extrêmement important de faire toujours ces liens entre l'imaginaire et le réel. Donc, en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent d'Avalon et qui parlent de cette métaphore voilà, du féminin sacré, mais qui justement explique qu'en fait, on s'en fout de savoir si Avalon a existé ou pas. C'est l'égrégore, c'est le principe, c'est ce que ça enseigne. Et en fait, de se connecter à ces enseignements-là et dire comment je peux appliquer ces enseignements dans ma vie, là, ma vie moderne du 21e siècle, qui n'est pas une vie qui forcément se prête à vivre dans un cloître entre femmes, dans un sanctuaire, etc., hors du monde, c'est un petit peu plus compliqué de nos jours. Donc, comment est-ce que je peux inclure ça dans ma routine quotidienne, avec une famille parfois, des enfants, etc. Comment ça peut s'inscrire? Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce côté-là qui est essentiel, peu importe le chemin qu'on choisit. Même, moi, j'ai fait de la Wicca au tout début aussi de ma pratique, et ça m'a beaucoup aidé justement pour se reconnecter à ces cycles de saison, les sabbats, etc. Et en fait, on se rend compte très rapidement qu'on peut inclure ça dans une routine quotidienne, sans forcément vivre à l'extérieur de tout. Donc, l'idée est vraiment toujours, pour moi, de garder un lien et de pas, justement, pareil, se perdre dans les méandres de Faerie. Au passage, on a mis sur le chat ce qui dit « Waouh, Avalon, trop bien ». Donc, et puis Adélie qui dit « Ça va être top, la magie d'Avalon ». Donc, on a de jolis retours là sur le chat. Ah bah, je suis ravie que ça plaise déjà en amont, en tout cas. Bah, tu sais, je ne sais pas si tu savais, mais en fait, Yabiyoum était vachement dans l'univers aussi celtique, nordique. Donc, on garde un petit peu la même ambiance le premier dimanche du mois avec toi. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Donc, alors, le sommaire de cette saison. Le sommaire de cette saison. Alors, j'ai adoré faire ça parce que j'avais vraiment l'impression de créer vraiment comme une série TV, en fait, où on fait les sommaires des épisodes. Tu vois un peu l'ambiance intérieure, hein, comment on travaille. Hein, ça m'a beaucoup fait rire en écrivant. Alors, saison 1, j'ai trop adoré. Donc, du coup, comme je disais, voilà, l'idée dans cette première saison, en tout cas, ce qui, comme tu disais tout à l'heure, il y a énormément de choses à dire sur Avalon. Et j'ai dû faire d'énormes choix pour pouvoir faire ça, voilà, qui rentre dans une petite chronique tous les mois. Donc, dans la première saison, en tout cas, je vais vous proposer de vous partager en fait mon propre cheminement initiatique de féminin sacré avec la légende d'Avalon. Et donc, à chaque fois, du coup, étape par étape, et des étapes que vous pourrez faire vous-même. Justement, l'idée, elle est là aussi en vous proposant des petits exercices aussi en fin de chronique. Donc, à partir du mois prochain, eh bien, du coup, l'épisode sera donc de se rappeler de son héritage, justement, c'est quoi le lien entre nous et les Celtes, justement, c'est quoi ce lien celtique, qu'est-ce qu'on a oublié, en fait, dans ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter. La suite, ça sera de rencontrer sa part d'ombre. Donc, justement, qu'est-ce que ça veut dire, la part d'ombre? C'est quoi? Comment ça se représente? Les choses qu'on peut avoir, d'idées préconçues également sur la part d'ombre, etc. Ensuite, on va se mettre à l'écoute de cette part d'ombre. Et donc là, ça veut dire, un petit peu comme j'expliquais au départ pour la métaphore d'Avalon, ça veut dire découvrir ce voile, découvrir les blessures, les croyances, les schémas qu'on porte, etc.
Ensuite, là, on commencera à arriver tranquillement sur l'île d'Avalon et donc on va commencer à apprendre un peu plus du langage de la nature, c'est-à-dire à décrypter un petit peu tout notre environnement, comment on fonctionne, comment le monde autour de nous fonctionne, donc avoir un petit peu ces bases en fait de sagesse que nous apporte Avalon. Ensuite, on va justement ouvrir cette porte de s'initier aux anciennes sagesses. Donc, qu'est-ce que sont ces anciennes sagesses? À quoi on peut s'initier justement à Avalon, etc. Ensuite, on ira se réunifier avec sa part d'ombre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire également? Comment, justement, on peut récupérer un pouvoir perdu également, parce que c'est ça qu'on expliquera beaucoup par rapport à la part d'ombre. Ensuite, l'épisode, ça sera donc d'incarner ces sagesses dans un quotidien moderne. Donc là, ce que je parlais un petit peu au départ. Donc, comment est-ce que ça peut s'inscrire dans nos routines quotidiennes? Comment, voilà, donc différents petits exemples de pratiques, de métiers parfois même aussi, puisque moi, c'est littéralement la voie que j'ai empruntée. Ensuite, je vous partagerai comment on libère son potentiel pour faire sa contribution au monde, puisque pour moi, l'objectif est vraiment là, c'est-à-dire que toutes ces sagesses ont besoin d'être rappelées au monde, d'être partagées pour que cette humanité avance en espérant dans le bon sens, ou du moins dans un sens positif. Et du coup, en fait, voilà, une contribution au monde, ça ne veut pas forcément dire être une star multi-internationale, etc. Non. C'est quel est mon talent à moi, aussi simple soit-il, hein, ça peut être je suis une reine pour faire des gâteaux et c'est ça ma contribution au monde, c'est faire plaisir aux gens avec des gâteaux. Donc voilà, être une kitchen witch en fait, littéralement. Ou ça peut être des personnes qui sont véritablement des guides de conscience, etc., des guides spirituels. Donc on verra un petit peu voilà comment ce potentiel-là qu'on découvre en soi peut nous permettre de dire qu'est-ce que maintenant j'ai envie d'apporter au monde, de faire cadeau au monde de ma présence. Et le dernier épisode sera justement sur perpétuer ce cycle de transmission, donc pour ceux et celles qui sentent l'appel justement d'enseigner à d'autres cette voie-là, de comment est-ce qu'on peut justement parcourir ce même cheminement et aider les autres à parcourir ce cheminement. Donc, ce que je fais moi-même, là, comme je dis, je me suis vraiment inspirée des propres étapes que j'ai traversées, donc de mon propre cheminement de prêtresse d'Avalon. Et moi, du coup, effectivement, donc dans les différents, comme je disais tout à l'heure, dans les différents statuts de prêtresse, différents types de magie qu'il y a, effectivement, moi, je suis devenue, en fait, je me suis voulu me spécialiser plus dans le côté prêtresse guérisseuse par rapport justement aux plantes, aux huiles essentielles, la santé naturelle, le soin énergétique, mais également la prêtresse enseignante, puisque j'ai vraiment en fait à cœur d'être. Ça, du coup, j'ai dû vraiment faire des choix aujourd'hui pour pas vous partager absolument toutes les connaissances que j'ai et en garder un peu pour les saisons suivantes si on continue l'aventure. Mais tu fais bien, parce que de toute façon, c'est saison par saison hein, dans tous les cas, hein. Toujours. C'est ça. C'est étape 1, débutant, étape 2, intermédiaire, étape 3, initié. Exactement. Voilà. Non, tu fais bien. Et puis, alors, moi, j'ai ton plan en face des yeux. Hein, et c'est vrai que ça promet du bouillon pour cette saison. C'est déjà un énorme condensé hein, que tu vas nous proposer chaque premier dimanche du mois, entre 11h15 et 11h45. La chronique va durer à peu près une trentaine de minutes. Et après coup, elle sera disponible hein, sur la chaîne YouTube Antasia TV, les amis. Donc, comme toutes les chroniques hein, qu'on met en place le dimanche matin, sont disponibles ensuite en replay. Donc ça va permettre aussi une deuxième lecture au moment du live et après coup une deuxième lecture un petit peu plus approfondie et personnelle à un moment où on a peut-être plus le temps d'écouter en profondeur tous les enseignements que tu vas nous concocter pendant cette saison. Parce que c'est vrai que le dimanche matin on papote aussi pas mal entre nous, on reçoit pas mal de messages, donc on est là sans vraiment prêter l'oreille et c'est ça aussi qui est bien dans le sens où c'est une initiation sans vraiment en être une, c'est pas une émission consacrée essentiellement à ça, donc ce qui fait qu'on peut avoir l'oreille en même temps et bien faire un petit peu autre chose et se reconnecter à tous tes jolis mots après coup quoi, puisqu'il y a des replays qui sont disponibles, donc c'est ça qui est beau aussi. Voilà. Et donc du coup voilà en fait en guise d'intro, j'ai envie de dire, j'aurais envie d'offrir voilà, aux enchanteurs et aux enchantresses, du coup, de justement s'interroger un petit peu là dans le mois qui vient. Là, on est sur un mois de rentrée, on est sur un mois voilà, qui nous permet de remettre certaines bases en place, etc. L'invitation, du coup, voilà, c'est d'être attiré par ce côté d'Avalon. Ça serait de questionner un petit peu votre lien
à votre féminité. C'est-à-dire comment vous vous sentez relié à votre féminin. Alors ça peut être simplement se sentir relié à son chakra sacré, tout simplement, ou sa vision qu'on a de la féminité. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on est serein? Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur de trauma ou est porteur de rejet de quelque chose, etc. Donc souvent, voilà, mes différentes clientes, je leur propose de dessiner leur féminin. C'est-à-dire de prendre un petit temps, de se connecter en méditation, en relaxation à son chakra sacré et d'interroger en fait à quoi ressemble mon chakra sacré et de se laisser dessiner ce qui vient. Donc, il n'y a pas besoin d'être une artiste pour ça. L'objectif n'est pas de faire quelque chose qui soit représentatif. L'objectif est de laisser les formes, les couleurs sortir et voir en fait ce que ce féminin en fait porte. Donc, parfois, justement, dans cet état méditatif-là, on va sortir du mental, justement, c'est l'objectif, et de se connecter justement à cette profondeur-là. Parfois, il peut ne rien avoir aussi, et c'est OK, parce que ça en dit long également quand justement on n'arrive pas à s'y connecter. Donc peut-être qu'il y a une coupure de lien, et ça veut dire effectivement qu'il y a une recherche justement d'être dans ce lien, ou parfois on touche des choses justement qui sont soit magnifiquement belles, on a un féminin totalement épanoui, on veut aller encore plus loin dans ce lien féminin, soit des fois il y a ce côté traumatique aussi, ou des choses qui sont retenues, etc. Donc laissez-vous cette petite expérience de se laisser dessiner votre féminin sacré là dans le moi, quitte aussi à y mettre des petits mots en fait de ce à quoi vous associez votre féminin. Voilà, moi le féminin, ça va être quelque chose qui est lumineux, qui est doux, etc. Ou alors je vais penser femme guerrière, ou voilà, etc. Donc laissez-vous dans cette petite expérience et puis vous m'en direz des nouvelles. Waouh, vous avez entendu les enchanteurs, Et ça n'arrête pas sur le chat. Alors, Abyss qui... Alors, j'ai pas le chat, moi, donc c'est pour ça que... Ah, alors je vais te passer le lien, comme ça tu pourras aussi un petit peu voir les messages. Voilà. C'est du direct. Hop, ça y est, je te l'envoie sur... voilà. Hop, hop, hop. Donc, on a Abyss qui dit sympa comme invitation à la réflexion. Clan du Lacra qui dit quel plan, ça va être chouette. Et Vera qui nous informe aussi que Yabi a d'ailleurs été, et est toujours, je crois, prêtresse du temple of Goddess de Glastonbury. Super. Voilà. Donc pour te je ne savais pas. C'est du level. Mais tu es dans la même ligne. Oui, carrément. Parce que moi, j'ai suivi la formation du temple de la déesse de Glastonbury. Ouais. Alors, je l'ai suivi à distance parce que j'habitais à l'époque au Canada, donc je ne pouvais pas aller tous les week-ends à Glastonbury. Mais Katie Jones, du coup, qui est celle qui a créé ce temple-là, a justement créé un ouvrage, alors en anglais seulement, mais a créé un ouvrage justement pour cette formation, sur lequel elle s'appuie pour la formation. Donc, en autodidacte, j'ai suivi en fait son ouvrage et cette formation sur les 3 années qu'elle propose. En fait, c'est un cycle de 3 ans. Plus après d'autres personnes aussi qui travaillent sur ça, notamment, j'aime beaucoup en fait la vision de Jenna Tillandrew. Jenna Tillandrew, qui est une Américaine en fait et qui a elle-même aussi été initiée par Katie Jones et qui a créé sa propre école aux États-Unis de Sisterhood of Avalon, et qui justement il donne une vision un petit peu plus moderne, j'ai envie de dire, comme les Américains le font très bien, puisque du coup la vision de Katie Jones c'est plus dans cette ascèse, on va dire, de prêtresse, comme on peut le voir justement dans les ouvrages de Marion Zimmer Bradley, qui est vraiment une des grosses sources qu'on a sur ce moment-là. Et du coup, justement, Jenna Tillandrew a une vision un peu plus dans ce côté pratico-pratique. J'ai envie de dire comment on met ça en place dans son quotidien et tout ce qu'on peut créer comme lien en fait avec nos propres expériences de vie, nos propres challenges, etc. Donc j'ai fait vraiment une formation autodidacte assez intensive sur près plus d'une dizaine d'années, et ça continue bien sûr encore. Ça fait à peu près depuis 15 ans en fait que je suis dans ce cheminement-là. Donc, je suis ravie de savoir que Yabiyoun est également prêtresse de la déesse, et je serais ravie du coup d'échanger avec elle aussi, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Oui, c'est pour ça, ce que je disais, dans ce que je ressens par rapport à ce que tu proposes sur la toile, en échangeant avec toi sur ton parcours, c'est vraiment que je ressens une certaine ambiance, une corrélation entre vous, tu vois. Donc, je trouvais vraiment logique, en fait, de te proposer, le premier dimanche du mois, parce que ça ouvrait vraiment les portes un petit peu au même type d'univers et d'ambiance que Yabi me proposait. Donc, ça va être que du bonheur, en fait, pour cette saison 2 également. Franchement. Bien. Ah oui, tellement. On est d'accord.
Alors, donc, magnifique plan que nous a concocté notre très chère Alexandra. Autre élément et pas des moindres, bien évidemment. Donc, tu as aussi une actu perso, parce que tu proposes aussi des formations. Oui. Si tu veux un petit peu en parler, t'hésites pas. Oui, tout à fait. Donc, actu du moment. Donc là, alors il y en aurait deux, entre guillemets, puisqu'il y en a une de très dernière minute qui est justement une dernière place pour participer à une retraite initiatique justement à Glastonbury sur la période donc de Samhain, alors un petit peu avant puisqu'on va essayer d'éviter la cohue de Samhain à Glastonbury. Donc du 19 au 26 octobre, j'ai prévu une retraite de femmes à Glastonbury. Donc il reste une dernière place disponible avant le 18 septembre. Donc on peut me contacter bien évidemment. Je vais te donner le lien aussi du voyage. Et ton mail je vais le mettre dans le chat directement, voilà. Et ton mail aussi, Alexandra. Comment ? Et ton mail aussi, Oui. Pas, donc, du coup, voilà, cette retraite qui est encore disponible. Donc là, justement, on est sur le temps de Samhain, donc on va travailler beaucoup sur la mémoire des lignées, mémoire des ancêtres, se rappeler, en fait, ces mémoires de femmes et donc qui vont être plus faciles dans cette fenêtre, justement, que nous offre Samhain. Et la deuxième actu va être également que pour ce mois de septembre, j'offre justement une réduction de 10% sur ma formation en magie verte. Donc, une formation qui est faite à distance avec énormément de suivi personnalisé et suivi en groupe. Donc, une formation qui va vous permettre en fait de pouvoir soigner les maux du quotidien avec les plantes, les huiles essentielles, mais également apprendre les méthodes de différentes fabrications de plein de petites concoctions et potions magiques avec une vision à la fois scientifique, médicinale, mais aussi une vision justement plus spirituelle, plus énergétique. Donc, une approche, je dirais, de l'herboristerie aromathérapie qui est différente de ce qu'on trouve dans beaucoup de formations en ce moment en France ou même ailleurs, qui se focalise beaucoup sur le côté médicinal. Là, en fait, je reviens vraiment à un apprentissage plus empirique en connaissant justement certaines règles élémentaires énergétiques pour personnaliser ces différents produits à soi, mais aussi pour les personnes éventuellement qu'on veut aider, que ce soit ses proches, mais aussi pour ceux et celles qui sont déjà thérapeutes et qui ont déjà une pratique, en fait, soit énergétiques, soit qui sont kinés, ostéo, etc., enfin qui ont une pratique dans le bien-être ou la santé, qui veulent justement agrémenter leur pratique avec cette approche-là. Mais du coup, c'est une formation qui sera très potente pour ça, donc qui se fait sur 1 à 2 ans, donc une accessibilité sur 2 ans. Donc du coup, voilà, c'est pareil, c'est disponible sur mon site internet. Waouh, ça promet du bouillon, les amis. Donc, n'hésitez pas à la contacter. T'as un petit mail ? Oui, je vais mettre ça sur le chat. Donc, c'est contact.alexandragallo@gmail.com. Donc, Alexandra Gallo, G-A-2-L-O, simplement. Et du coup, sur mon site du même nom, alexandragallo.com, vous avez un encart pour un appel découverte gratuit. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'aime toujours mieux, justement, discuter en direct plutôt que par échange de messages. C'est toujours plus convivial pour faire connaissance, déjà, voir si les énergies sont compatibles, voir si, du coup, mon approche peut satisfaire vos besoins. Donc, c'est avec grand plaisir que j'offre ça. Donc, n'hésitez pas. Alors, au passage, on a un message de Vivran sur le chat. D'ailleurs, c'est son anniversaire dans quelques jours. Je crois que c'est mardi ton anniversaire, Vivran, me semble-t-il. De mémoire. D'ailleurs, il y a une surprise qui t'attend mardi dans Antasia Matin. Bref. Donc, il nous demande, y aurait-il un ouvrage ou lien sur la réflexion d'Avalon ? Et il nous dit c'est très intéressant. Alors, des ouvrages sur Avalon, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en anglais. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul livre qui a été traduit, me semble, de Jenna Tillenrouge, justement, donc l'américaine, qui a été traduit, je crois que c'est Mythes et mystères d'Avalon. Enfin, je pourrais retrouver la référence, mais c'est le seul qui était traduit, effectivement. Donc, c'est pas si on n'est pas bilingue, c'est compliqué de s'intéresser à Avalon, effectivement. Donc, j'ai beaucoup de mes clientes qui me disaient, toi, tu sais quand tu fais un livre,
voilà, hein, on y pense, mais une chose à la fois. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore lancé ce projet-là. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une possibilité, si vous savez lire en anglais, il n'y a pas de souci. Sinon, du coup, je me ferai un plaisir de répondre aux questions de toute façon. Ou alors, vous faites comme moi, parce que moi, j'achète énormément de livres Fahiri anglais. Et après coup, chaque page, en fait, je les retranscris sur traduction. Et ça prend un temps fou, bien sûr, mais après coup, j'ai tout un plan du bouquin en français. Donc, ça prend un temps fou, c'est sûr. Mais derrière, voilà, tu fais le travail. Tu achètes le livre en anglais, tu fais le travail. Et, même si parfois, les traductions ne sont pas d'une super subtilité par rapport à la langue, ça aide quand même de comprendre un petit peu l'ambiance et l'univers du bouquin, quoi, je trouve. Oui, tout à fait, parce que effectivement, tu comprends 2-3 choses comme ça, effectivement, même si c'est comme tu dis, voilà, c'est pas bien traduit, etc. Mais tu as l'idée générale, on va dire. C'est clair, avec les sujets, les grosses thématiques. Moi, je vois par exemple Fahiri, quand j'ai fait ça sur un bouquin, il y avait quand même des subtilités dans le livre qu'elle ne mettait pas en avant, l'auteur. En faisant tes propres recherches, tu rajoutes tes petites subtilités à toi dans ton plan. Et en fait, ça condense énormément toutes les informations transmises. Donc, je trouve que c'est un boulot de malade, mais en même temps, c'est un boulot tellement intense et merveilleux à faire que l'anglais, en fait, on peut passer outre, quoi. On peut passer outre, je pense. Sauf si vraiment il y a des... Oui, maintenant, il y a plein d'outils, effectivement, qui nous permettent de faire en sorte d'arriver à comprendre. Et donc, on peut espérer qu'à un moment donné, ça soit traduit aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que tout ce qui est du domaine de magie, spiritualité, il y a énormément de références. Même moi, sur la Wicca ou autre, j'ai beaucoup plus de références en anglais qu'en français. Oui. Donc, maintenant, ça commence à s'ouvrir en français aussi. Mais c'est vrai que Scott Cunningham, qui est une référence de base en Wicca, Christopher Penczak, etc., tout ça, c'est en anglais. Voilà. Au passage, Alexandra a laissé le nom des livres cités tout à l'heure. Et Isilionne qui dit... Oui, c'est Mystères d'Avalon, de Jenna Tilandrew, exactement. Voilà, et Isilionne qui dit c'est aussi un excellent prétexte pour se mettre à l'anglais. Effectivement, Isilionne, j'y pense. J'y pense. Tout à fait. Parce que moi, je sais pas, en fait, j'ai à un moment donné, quand je suis rentrée du Canada, avant justement de pouvoir ouvrir mon entreprise, je donnais beaucoup de cours par Academia, donc de cours d'anglais, cours de soutien en anglais, et j'arrêtais pas de dire ça à mes élèves pour les motiver. Vous savez. Alors maintenant, c'est plus trop vrai, mais à l'époque, c'était encore vrai, il y a une dizaine d'années. Vous savez que du coup, toutes les séries américaines que vous regardez, elles sortent d'abord aux États-Unis avant de sortir en France traduites. Donc, c'est aussi un bon prétexte. À l'époque, il y avait encore Game of Thrones qui sortait. Donc, pour voir la saison avant tout le monde, c'était le bon prétexte aussi pour se dire, mais toi, à l'anglais, tu vas voir tout avant tout le monde. C'est vrai aussi, les séries, ça aide pas mal. Hein. Tu as raison. En tout cas, un énorme merci, ma très chère Alexandra, pour cette première chronique d'entrée, en fait, une sorte d'introduction, explication de ce qui va se passer pendant cette saison, quand tu seras parmi nous chaque premier dimanche du mois. Donc voilà, Magie d'Avalon avec Alexandra. Vous allez voir, ça va être que du bonheur pendant cette saison. On va se connecter pendant une trentaine de minutes autour de toutes les explications autour de ce sujet, une sorte d'initiation, voilà, pour débutants, pour commencer. Et vous verrez au fil de la saison, ça va être que du bonheur. Donc je te remercie, ma très chère Alexandra. On te fait plein de gros bisous. Bon dimanche à tous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.